Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mai 2024. On va tout de suite aller découvrir quel signe astro veut parler. Je tenais à vous remercier en tout cas pour votre implication sous mes vidéos. C'est énorme pour moi, c'est une immense gratification. Votre présence par vos commentaires, vos likes compte énormément. On y va. J'y vais pour la découverte du signe. Vous le savez, vous l'avez en titre de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Taureau, à votre tour et bon mois anniversaire à vous. Alors, on a Vénus qui entre bientôt dans le signe du Taureau. Alors, pardon, je vais vous mettre plutôt ici sur le côté et votre petite déco associée ici que je trouve absolument magnifique. Ce vert est d'une beauté exceptionnel. Alors on y va, c'est parti pour vos énergies générales, pour vos taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, évolution essentielle, on a du vert, reconnectez-vous, alors reconnectez-vous à vous-même, à votre intuition, à vos ressentis, à la terre, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a en énergie principale ici? Chiron, la guérison. Alors Chiron se trouve actuellement dans la carte astrale, en tout cas dans le signe du Bélier. Donc il y a la clé des solutions. C'est ce que vous dit Chiron. En tout cas pour vous, il y a des guérisons en cours. Alors petit jeu, je vais prendre une carte ici et on va la lire à la fin de cette vidéo. Alors elle est sortie tout de suite. Hop. C'est parti et on va maintenant découvrir domaine par domaine quelle est l'énergie générale, donc professionnelle, sentimentale, développement perso et spirituel. C'est parti. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, les miracles au niveau professionnel. Alors, les miracles, ils sont expliqués déjà en dos de deck par votre courage, par l'implication, l'investissement, la résilience, guérison. On a aussi la persévérance. Derrière le courage, il y a une forme de persévérance. Donc, oui, on a des choses qui se débloquent. En tout cas, ce mois-ci, moi, j'ai tout de suite le mot déblocage qui me vient. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Sentimental, la simplicité, comme les lions. Ok, et derrière, il y a le pouvoir. Donc, on a quelque chose qui est en train de s'alléger dans tous les domaines. Là, clairement. Maintenant, développement perso. Il y en a deux. Ah, la paix intérieure et l'amour, joli. Et regardez, la guérison. Donc c'est là, c'est surtout au niveau personnel, pour l'instant, que ça transparaît le plus. En tout cas, il y a de l'amour, la paix. Donc vous êtes dans une forme de sérénité. C'est comme ça. En fait, les deux me font penser à la sérénité. C'est-à-dire que, voilà, quelles que soient les choses qui arrivent, quels que soient les choix que vous faites et les choses que vous voyez, il y a de l'amour. C'est-à-dire il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose de simple. Et au niveau spirituel, oui, donc on a la guérison quand même qui est là. On a la vérité. Ok, vous transcendez quelque chose. Il y a une vérité intérieure. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, il y a cette paix intérieure qui est marquée, qui est vraiment à l'ordre du jour. Alors, pour ce mois de mai, mois anniversaire, on a des belles choses en stock. On va demander maintenant plus de précision avec le Rider-Waite. Donc, sur les miracles au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe. Oui, on a le monde. Alors, c'est drôle parce que aujourd'hui, en tout cas, il y a eu le signe de la balance et le signe du lion qui viennent de sortir, qui viennent d'être tournés. Et chacun a eu le monde en dos de deck. Donc, pas que au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a vraiment cette réussite. La boucle est bouclée, j'entends, pour vous. Donc, vous avez mis fin à quelque chose et j'ai la notion de 2021, donc 3 ans, voilà, 3, et 21, donc ça se terminait par 21, voilà, et j'avais le 2021. Derrière, on a quand même la reine de denier, et puis on a le soleil, donc le monde, la reine de denier, le soleil, quoi d'autre? Roi de bâton, oui, tout ce que vous avez investi en termes de temps, en termes d'énergie, qui vous a tenu à cœur, parce que la reine de coupe nous parle aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, ne relève pas en réalité du miracle, mais ça va se passer de façon
tellement grandiose, tellement merveilleuse, tellement... oui, merveilleuse, j'ai le mot. En fait, vous allez être dans la béatitude et l'émerveillement. Voilà, c'est... Waouh, ok. J'ai vraiment cette expression-là, vous allez... Ok. Il y a aussi lâcher les rênes, en fait, pour certaines personnes, de lâcher les rênes. Vous avez fait le nécessaire, voyez. Vous avez, donc Chiron, qui vous a fait évoluer de façon essentielle. Il était nécessaire et essentiel d'évoluer par rapport à certaines choses. Néanmoins, là, on vous dit, voilà, il y a vraiment ce lâcher-prise de la reine de coupe. Elle sent les choses, elle les ressent, elle le sait. Elle n'a pas besoin de les voir, elle les voit déjà de l'intérieur. Alors, ma caméra se casse la gueule. Ce serait assez intéressant que tu restes... Attendez, je fais ça vite fait. Voilà, c'était pas prévu, mais il faut le faire. Ok. Donc, tu bouges plus. Hein. Reine de coupe, vous le savez, vous le sentez. On va voir ce qui sort aussi, parce que dans ces deux domaines, on peut avoir des informations complémentaires. Au niveau sentimental. Alors, simplicité. Je sens bien les amoureux, je ne sais pas pourquoi. Ah, 2 de coupe. Bon, bah, c'était presque. Je me raccroche aux branches. Bon, on a en tout cas la fusion. Voilà, dans le mot-clé, enfin, ce que j'avais comme idée clé, on va dire, avec les amoureux, c'est le côté on a trouvé, le côté on est bien, le côté fusionnel, le côté rencontre aussi, hein, parce que là, clairement, l'amour, le 2 de coupe, dans la colonne du sentimental, que demande le peuple? Vous avez le... J'allais dire bingo en fait, hein. Ça y est, bingo, bingo pour vous. Néanmoins, ça va être une célébration, je le sens comme ça, qui va être très humble, parce que vous avez quand même traversé, hein. Vous avez, ouais, il y a eu du... J'entends backup, enfin voilà, je suis très dans l'audio en ce moment, la clairaudience, et je laisse, voilà, quand j'entends un truc, une chanson, tout ça, il y a un message. Ici, il y a un équilibre qui est trouvé, il y a une fusion, c'est un duo en fait, ça peut pas être une dualité là pour le coup. Il y a un rafraîchissement de vos énergies, on a le fou en notre deck, on a aussi l'as de bâton, et finalement, c'est fluide, c'est léger, c'est simple, c'est évident, ça coule de source. Voilà comment je peux résumer la colonne du sentimental, c'est simple, ça fait du bien. Alors si vous êtes déjà en couple, il y a du renouveau. D'accord? Avec l'as de bâton, ça va être aussi tout ce que vous avez pu mettre en place de rafraîchissant, de neuf, d'innovant. Hein, on a eu Uranus dans votre signe. On a aussi Jupiter. Il y a eu la conjonction le 21 avril. Le 20-21 avril, il y a eu cette conjonction. Et c'est comme si, ça y est, vous voyez quand vous mettez un verre d'eau, un verre d'eau opaque, hein, c'est-à-dire qui a été... comment dire, opacifié par toutes les croyances, par les gens, par les expériences, etc. Vous avez pris le temps de laisser couler l'eau. Il y a en tout cas beaucoup de, comment dire, de purification à travers les 2 coupes qui sont sorties ici. Et le fou me fait penser à cette purification, c'est-à-dire je laisse le temps au temps. Donc durant ces 3 dernières années, en tout cas, moi j'ai vraiment cette sensation... Et post-Covid, hein, forcément, qu'il y a eu des remises en question. Alors, c'est pas de la voyance, là, ce que je dis, c'est vraiment logique, voilà, avec le vécu. Donc, je fais pas appel à de la médiumnité, là, je fais appel à mon sens pratique et pragmatique. Voilà ce qu'on a dû faire, en tout cas, ou ce que la plupart d'entre nous ont fait. Néanmoins, ce qui va être intéressant pour vous au mois de mai 2024, c'est que cette conjonction et justement cette planète Jupiter qui est installée dans votre signe depuis un bon moment, qui va le quitter d'ailleurs, hein, au mois de mai, terminé, ça passe au signe des Gémeaux, mais en tout cas, il y a eu cet apport, il y a eu cette expansion, il y a eu ce renouvellement avec Uranus qui a apporté de nouvelles idées, de nouvelles activités, voilà, c'est pas passé par grand-chose, hein, c'était pas non plus quelque chose de mirobolant, mais chaque jour, vous l'avez fait, voyez, j'ai cette notion de répétition, j'ai cette notion de... comment dire, de réinitialisation constante et totale. Voilà, jusqu'à être toute neuve si vous êtes une femme et tout neuf si vous êtes un homme. Et si vous êtes non-genré, eh bien vous êtes tout neuf au pluriel. Alors, la paix intérieure et l'amour, c'est surtout ça qui nous intéresse parce que là, on a quand même le must du must. Je ne
sens bien les amoureux. Non, je plaisante. Allez, on va voir ce qui sort. Ah, 5 d'épée. Alors là, on n'est pas du tout dans les amoureux. Enfin, on est dans les amoureux fâchés. On pourrait être dans les amoureux fâchés avec un 5 d'épée, mais c'est aussi... Là, je m'occupe concrètement, clairement, de tout ce qui me prend la tête, de tout ce qui m'énerve, de tout... voilà, j'ai la chanson «Ça m'énerve» et il y a vraiment ce côté... en fait, je vais laisser passer tout ce qui n'a plus lieu de négocier, de justifier, de convaincre, de persuader, enfin voilà. Là, je vais être dans l'amour. Je vais être dans... vous voyez, il y a le battleur derrière, il y a la justice, donc on a du 111. Ouais, il y a ce côté... en fait, au lieu de batailler, je lâche l'affaire. Voilà. Je laisse les autres penser ce qu'ils veulent de moi. Moi, je vais dans l'amour et la paix intérieure. En fait, vous faites la paix intérieure, enfin, vous faites la paix aussi avec vous-même par rapport aux idées reçues des uns et des autres, par rapport à des conflits. J'ai quand même la sensation que ça... En fait, c'est pas que ça va se régler, c'est que vous faites la paix avec ça. Et c'est là que ça va se régler. C'est en faisant la paix avec ça que ça va se régler. Si vous vous dites, non, mais il faut que je règle ça, ça se réglera pas. Vous voyez? Donc, c'est assez ambivalent parce que le 5 nous parle d'une transcendance nécessaire par rapport à la situation actuelle. C'est une évolution. Ça peut générer conflit et frustration avec le nombre 5, mais même si ça court toujours, bah vous laissez courir. C'est pas que vous vous en foutez, c'est que vous choisissez là où vous devez évoluer. Et si ça n'évolue pas, si on a une personne qui est encore dans ses idées arrêtées, j'ai idée fixe, hein, j'ai vraiment ce mot-là. Ça fait 2 fois que je cite Astérix Obélix Mission Cléopâtre aujourd'hui. Et voilà, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui a les idées arrêtées et c'est pas forcément vous. Vous voyez, j'ai vraiment la sensation que là, c'est l'extérieur qui vous montre ce que vous devez lâcher. C'est-à-dire au lieu de persister, c'est pas que vous abandonnez. En fait, c'est que vous arrêtez de justifier, de convaincre, voilà. Et c'est là que ça va se régler, justement. Parce que vous êtes dans votre vérité, après tout. Après tout, pourquoi batailler pour faire comprendre à quelqu'un que sa vérité et la vôtre ne sont pas du tout vues sous sous le même prisme? Non, vous avez votre prisme, elle a le sien. Et vous savez que, par exemple, si une personne vous reproche un truc, elle va vous reprocher selon son prisme, pas le vôtre. Si une personne dit « vas-y, dégage », la personne qui reçoit ça va pas du tout le prendre de la même manière. Si elle a des blessures d'abandon, elle va très mal le prendre. Si elle n'a pas du tout cette blessure d'active, on va dire, parce qu'elles peuvent toutes s'activer à un moment donné, elle va dire ah bah écoute, parle-moi autrement. Ou alors elle va rigoler en disant bah vas-y toi, casse-toi. Vous voyez? Donc ça dépend. Et je pense que dans cette dynamique, en fait, parce que je vois de l'interrelationnel en fait, hein, il y a la nécessité d'apaiser, mais en s'y prenant d'une autre manière. Parce que plus vous êtes tranquille, plus vous êtes relax, plus vous êtes sereine, plus vous êtes serein, plus en fait la personne va se rendre compte que vous n'avez peut-être pas tort, vous n'avez pas forcément raison, mais vous n'avez pas tort, vous avez votre point de vue. Et c'est ça qui va être écouté ce mois-ci. Une évolution nécessaire hein, avec tout ce qui est l'extérieur. Donc l'extérieur, les événements hein, qui peuvent vous mettre dans une situation conflictuelle à l'intérieur de vous, mais vous allez vous dire ok, bon bah c'est arrivé, c'est comme ça, paix intérieure, voyez, sérénité. Et il y a, si c'est par exemple une personne, vous allez vous dire ok, bon bah elle a son prisme, elle a sa vision, elle a sa manière de voir les choses. Peut-être que vous lui faites travailler quelque chose aussi. Hein, on est le miroir des uns et des autres. Et les autres sont notre miroir aussi. Donc là, des fois, il faut se dire, bah ok, la personne, elle me voit comme ça parce que je suis son miroir et que peut-être que je lui fais travailler quelque chose et je vais peut-être pas intervenir dans son travail karmique. Des fois, ne pas intervenir, c'est la meilleure chose à faire, justement. Au lieu de vouloir régler les choses, on laisse la personne se rendre compte de ses propres prismes, sa propre vision, et qui peut être erronée. Donc des fois, c'est injuste. J'avoue, des fois, on peut ressentir l'injustice avec ce 5 d'épée, parce que... Ah oui, d'accord. Ah, pardon, je me suis arrêtée. Donc on ressent l'injustice parce que
on sait que c'est faux, on sait que nous, on ne voulait pas dire ça comme ça, on voulait pas, et on aura beau s'expliquer, la personne, si elle est dans ses idées fixes, bon bah voilà, faut faire avec. Néanmoins, pourquoi c'est aussi challengeant? Parce que là, on a tout le matos pour que ce soit un partenaire de vie. Donc vous le savez, vous le sentez. Néanmoins, peut-être que cette personne aujourd'hui, elle a ses propres peurs, elle a ses propres convictions, elle a sa propre manière de voir les choses. Et ce qu'on vous dit, c'est soyez en paix, soyez dans l'amour. Donc l'amour de vous, hein, ce que vous dites n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur ou appréciable. Néanmoins, vous êtes vous, voyez? Et c'est cet amour-là inconditionnel de vous qui changera les choses. Alors au niveau professionnel, j'y reviens parce que ça y est, on a le dernier élément. Il y a une rectification un petit peu vocatoire. C'est-à-dire, je sentais les amoureux parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort. Je ne serais pas étonnée qu'on ait les rencontres fortes dans le jeu, le tableau suivant. Néanmoins, on est de l'ordre de « je vais travailler maintenant dans ce qui me plaît vraiment, ce pourquoi je suis douée ». Il y a l'idée d'aider les autres. Ça peut être ça peut être un travail dans la santé, dans le soin. Ça peut être, voilà, par exemple, infirmière libérale. Ça peut être thérapeute. Ça peut être coach. Ça peut être, voilà, un métier où il y a l'écoute, en fait. Vous voyez? Donc après, ça peut être plein de métiers finalement. Mais c'est un métier où vous allez aider les gens. Il n'y a pas sœur d'âme, en fait. Hein, donc vous les aidez à passer d'un état à un autre. C'est-à-dire vous aidez leur âme à évoluer. Évolution essentielle. Donc si par exemple au niveau du travail, parce que le 5 d'épée peut aussi parler d'une ambiance qui commence à se déliter un petit peu, qui devient délétère, où vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui machine, elle a décidé de faire de vous sa cible, et bien en fait vous allez vous dire, bah ouais mais est-ce que cette situation ne jouerait pas en ma faveur finalement, parce que peut-être qu'il est temps de bouger. Hein, des fois, ça se passe comme ça, parce que quand il est temps de bouger, l'univers, il trouvera des moyens de vous... En fait, dans votre zone de confort, c'est confortable, c'est familier, c'est sécurisant parce que vous le connaissez. Et l'inconnu, c'est aussi, en fait, derrière la peur se cache votre plus grande réalisation. Ça, c'est une citation, alors je l'ai un peu détournée, mais en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit... ce que tu veux faire, qui tu es réellement, intrinsèquement, au fond de toi, dans ta vérité, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es venu sur cette terre, dans cette vie-ci. C'est pour accomplir aussi peut-être des miracles dans la vie des gens. Ça peut être aussi, le miracle, c'est de s'incarner déjà, de naître, hein, c'est un droit naturel au miracle. Gardez bien cette phrase en tête, s'il vous plaît, parce que celle-là, elle est très puissante. Et surtout, de réajuster. J'ai l'impression qu'il y a un réajustement. Voilà, je fais ce geste, alors, comme si on vous déplaçait. Voilà, on vous prend et on vous dit, hop, toi tu vas là parce que tu es supposé aller là. C'est-à-dire dans votre vocation. Ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous avez du talent, ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi vous êtes doué. Donc on est de l'ordre de l'ikigai. Vous irez voir sur Google l'ikigai. Donc ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi je suis payé, ce pourquoi je suis utile dans ce monde. Et surtout ce que j'aime faire. Donc là, alors si vous êtes déjà dedans, bah, tant mieux. En fait, il y a d'autres choses qui vont se passer. Peut-être une décision en votre faveur, là, avec la justice. Alors j'ai quand même l'idée de régler quelque chose, notamment une injustice. Imaginons que vous travaillez dans un métier pour lequel vous êtes doué, mais vous n'êtes pas forcément dans votre ikigai. Imaginons que vous êtes comptable et vous vous dites, bah ouais, mais moi j'aimerais bien être... faire de la céramique, voilà, des trucs en céramique. J'aimerais bien, tout à l'heure je me suis découvert, alors peut-être pas une vocation, mais ce matin je me suis fait une crème maison. Voilà, donc la texture est encore un peu trop gélatineuse, donc je réajuste la recette. Néanmoins, voilà, en termes de crème de peau, je me suis dit, oh, j'ai ma peau de 20 ans. Ah bah non, je m'en souviens pas de comment ma peau était à 20 ans. Mais il y a presque 20 ans, ma peau était aussi douce que ça. Donc j'ai retrouvé un petit peu ce plaisir de faire des choses simples finalement. Et je me dis, ça se trouve un jour, je me lancerai là-dedans, j'en sais rien. Quoi qu'il y a déjà beaucoup de marques de cosmétiques ou de produits naturels à faire à la maison, donc je vois pas trop l'utilité de me lancer là-dedans, vous voyez. Donc déjà, j'ai peut-être une vocation, mais c'est pas utile. Enfin, c'est utile pour moi en tout cas. Voilà. Donc, l'idée,
ça va être de délimiter déjà, voilà, s'il y a conflit, il y a peut-être un questionnement et peut-être aussi la nécessité d'évoluer par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Donc ça peut être avec une personne, ça peut être dans un endroit, ça peut être un métier. Donc là, comme c'est général, je ne peux pas vous dire dans quoi ce sera exactement. D'accord? Ça, c'est en guidance privée que je peux vous le dire. Néanmoins, cette décision, en fait, vous aurez la clé, vous aurez la réponse. Quand vous serez dans la paix intérieure, vous aurez une sensation de chaud. Voilà, moi c'est comme ça. Enfin après, chacun est différent, mais quand je sais que la décision est juste, c'est parce que derrière il y a une excitation. J'ai les paumes qui chauffent, j'ai les mains qui crépitent, j'ai cette sensation de... En fait, c'est l'âme qui frétille. Là, vous avez votre réponse. Alors, au niveau sentimental, pour simplifier, il y a un partenaire de vie, une partenaire de vie. Il y a peut-être du riz-fifi dans le caviar. Donc, on va aller voir ça. Je garde quand même ce 2 de coupe parce que c'est la carte la plus jolie de ce tirage. Donc, on a le 2 de coupe ici. Je vais les mettre là. Et on a bien sûr... Alors, paix intérieure et amour. Allez, on va la mettre là. Et paix intérieure, parce qu'elle est quand même super importante, on va la mettre ici. Alors, c'est parti. On va aller voir maintenant. Donc, dans votre mois de mai, fausse parole, mensonge, eh ben, 5 d'épée, rupture, vous cassez avec ça. Alors, si vous voyez beaucoup, 11h44 par exemple, ça peut être un message. Vous voyez beaucoup du 111, du 444 ou des nombres comme ça qui reviennent de manière très récurrente, c'est un message aussi. Alors pensez bien à ce que vous pensiez à ce moment-là et surtout à ce que ça vous procure parce que peut-être qu'il y a une peur derrière. Ok, là on a le mois en cours, bon, ben, on y est. En termes de datation, vous allez couper avec un dialogue interne aussi. Hein, par exemple, le mérite, eh bien il peut se cacher derrière aussi ouais mais ça se trouve c'est pas pour moi. Donc vous êtes en train de dire bah je mérite pas. Si vous dites, par exemple, une autre manière de dire « je ne mérite pas », oui, mais ça se trouve, déjà, dès que ça commence par « si ça se trouve », vous n'êtes pas dans un ressenti, vous êtes dans des préjugés vis-à-vis de vous-même. Donc là, on vous demande aussi de réviser un petit peu le discours que vous avez avec vous-même ou avec un concept, la richesse, la réussite, la gloire, que sais-je, et rompez avec. Comme une rupture, faites une lettre de rupture, voilà, écoute, croyance limitante associée à l'argent, au gain, à la réussite, à la gloire, je te remercie d'avoir existé, mais aujourd'hui, ma vie, elle va être faite de confiance, de joie, de paix intérieure, et c'est faites comme si vous rompiez avec quelqu'un, en fait, finalement. Moi, j'ai vraiment ce message-là. Alors, je pense pas qu'il y ait, ouais, c'est plutôt dans l'acceptation de son évolution. Alors peut-être qu'il y aura des ruptures beaucoup plus, on va dire, pragmatiques. Hein, voilà, je dois cesser avec cette personne parce que ça avance à rien. On verra, ça c'est en guidance privée, hein, d'accord? Abondance, oui, vous renouez avec la fluidité, vous renouez avec l'évidence, hein, parce que l'abondance, ça peut être aussi dans les paroles négatives, ça peut être aussi... L'abondance, c'est tout le temps. L'univers, il est abondance. D'accord? Il n'est pas que abondant, il est abondance. Il va abonder dans votre sens. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, si vous racontez des choses obsolètes sur vous-même, issues de croyances, de peurs, de bagages, d'expériences négatives, en fait, l'univers va vous donner de quoi, donc par des événements, des personnes, des circonstances, rester dans ce dialogue intérieur négatif. Ah bah voilà, tu vois, il se fout de ta gueule. Et bah ça, c'est abondé. Voilà, donc la personne va vous traiter de manière corrélée à votre croyance. Ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, qu'elle est négative, qu'elle est toxique. Ça veut juste dire que vous avez cette corde vibratoire d'activer sur les fausses paroles mensonges. Donc peut-être que c'est une hyper-vigilance par rapport à des histoires d'amour auxquelles vous vous référez, mais ces histoires d'amour ont vécu sous un certain prisme et surtout avec l'image que vous aviez de vous-même. Donc là, le 2 de coupe, le 3 de denier, ça va peut-être vous faire bizarre au début, mais oui, vous pouvez être aimé de quelqu'un sans qu'il y ait d'arrière-pensée. Vous pouvez être aimé de quelqu'un juste parce que vous existez. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime, qui va dire oh, « Non mais elle est taureau, il est taureau, moi les taureaux, enfin je faisais pas gaffe à ce signe avant, mais en fait j'adore et tout, vas-y, est-ce qu'on est compatible ?» Ça se trouve elle est là-dedans, hein, et vous le savez pas.
Et vous êtes peut-être le cadeau de quelqu'un, vous êtes peut-être le miracle de quelqu'un. Vous avez déjà pensé comme ça? C'est juste une question, vous me répondrez en commentaire si le cœur vous en dit. Alors, potentiel exacerbé, on l'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est quand même très très agréable à vivre. On a travail et entreprise. Alors, pareil, hein, au niveau de l'emploi, si vous êtes en situation d'emploi, vous êtes peut-être le cadeau de... Voilà. Et en vous positionnant en tant que tel, ça va commencer à abonder dans votre sens. Donc, attention à ça. Hein. Vous rompez avec ça, s'il vous plaît, tout de suite maintenant. Alors, on va regarder maintenant. Hop, 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 on se calme. Alors, je vais... Donc, on a l'éloignement. Bon, ouais. Là, très intéressant. Je vais garder l'éloignement. Bon, vous avez eu votre leçon. Hein. Vous, maintenant, j'arrête de me... Voilà, c'était le 5 d'épée tout à l'heure. Voilà. Est-ce que ça me confère de la paix intérieure? Est-ce que c'est dans l'amour? Non. Alors, je m'en éloigne. Voilà, parce que sinon, ça vous tire vers le bas. Les fausses paroles mensonges, que ce soit les vôtres ou ce que vous écoutez des autres, ça vous tire vers le bas. Donc ça, vous rompez. Rupture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfant intérieur, contrat d'âme, abandon. Oui, vous lâchez, hein, vous lâchez ce contrat d'abandon, enfin cette blessure d'abandon, parce que derrière le contrat, il y a l'incarnation, il y a la personne qui va se charger de vous montrer, enfin, ou les personnes qui vont se charger de vous montrer que vous étiez dans l'abandon. Il y a aussi, alors, quelque chose qui s'est produit dans le passé, pour certains, enfin, pour ceux pour qui ça s'est produit. Personne qui est partie. Une personne qui est partie d'un coup. Elle n'a pas expliqué. Elle est peut-être décédée, hein, mais en tout cas, ça a été brutal. C'est ce que je peux vous dire. Et donc, il y a eu cette espèce de trou à l'intérieur de vous qui... Alors là, je m'adresse aux personnes qui l'ont vécu dans l'enfance. Ok ? Ouais, les non-dits. Et il y a cette peur intrinsèque. Donc, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de vos projets ou au niveau d'une relation, en fait, dès que ça vous tient à cœur, il y a une forme de... Ouais, mais j'ai peur que ça parte d'un coup, donc je vais rester prudent, je vais rester mesuré. Et en fait, vous êtes en train de dire, j'ai pas le droit à la totalité. Vous voyez, parce qu'il y a eu ce choc émotionnel hein, que je ressens. Alors, encore pire, alors je peux pas dire ça, je suis désolée, je peux pas dire ça. C'est pas pire, on peut pas le mesurer, il n'y a pas de mesure dans la gravité de ce que quelqu'un peut ressentir. Il y a des personnes qui vont se faire larguer, qui vont finalement moins bien s'en remettre, elles vont peut-être moins mal le vivre, mais elles vont moins bien s'en remettre que le décès d'un proche. Parce que si l'heure de mamie est arrivée, voilà, c'est très triste sur le coup, on va faire son deuil, on va faire tout ce processus d'acceptation, etc. Mais voilà, on va relativiser. Alors qu'une personne qui se tire sans rien dire, il n'y a rien de pire pour se remettre en question, perdre confiance en soi, se poser des questions pendant un bon nombre de temps. Hein. Il n'y a pas de mesure, encore une fois. Donc je ne peux pas les comparer. Vous voyez, je ne peux pas faire cette comparaison. Néanmoins, je ressens que c'est la peur que quelqu'un se tire à la dernière minute, que tout aille bien et que paf, elle s'en aille, qui vous freine encore aujourd'hui. Alors, sur l'abondance, et que vous, voilà, j'allais dire, et que vous devez guérir parce que, en fait, vous l'avez la guérison. Donc, c'est la meilleure nouvelle de ce tirage, guérison de l'enfant intérieur, de la peur que quelqu'un s'éloigne. En fait, derrière les fausses paroles et mensonges, il y a aussi toutes les histoires qu'on se raconte, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, donc c'est pour rassurer l'enfant intérieur ou corroborer ses blessures. Donc, des fois, c'est très sournois hein, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on peut se dire. Et en fait, c'est ce qui nous met dans la sauce. Alors, on a l'osmose. Ok, donc potentiel exacerbé d'osmose, potentiel exacerbé avec une personne avec qui c'est déjà l'osmose, mais il y a ce petit mais à régler, c'est-à-dire la peur d'être trahi, d'être abandonné, ou de se trahir et de s'abandonner, parce que finalement c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'en fait la personne, elle va vous montrer, elle va exacerber peut-être ce côté je peux partir à tout moment, vous avez pu tomber sur des personnes qui ne voulaient pas s'engager, hein, ça c'est possible.
ou qui étaient beaucoup dans la fuite, dans le sens bah, j'ai beaucoup de boulot, on se voit dès que j'ai fini. En fait, vous avez la sensation permanente de courir après, de devoir négocier et tout, ça vous saoule, 5 d'épée. Donc paix intérieure, bah, maintenant, c'est quoi? Voilà. Il y a vraiment ce lâcher-prise, en fait, derrière la paix intérieure et l'amour. La guérison des traumas, c'est de s'apporter à soi-même le réconfort dont vous avez besoin, dont votre enfant intérieur a besoin, de rompre avec les fausses paroles et les mensonges, de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Parce que pourquoi persister? Si la personne doit revenir, elle reviendra. Parce qu'il y a vraiment une personne là qui... Alors justement, on va prendre... Donc on va garder guérison et enfant intérieur. Donc ça va bien en plus avec Chiron. Évolution essentielle, donc ça c'est votre enfant intérieur qui évolue. Alors je les ai fait tomber, hop. Voilà, on rangera ça après. Et là on a donc potentiel exacerbé et abondance. Alors ça peut être aussi au niveau du financier, au niveau de votre vision de la réussite. Donc ça c'est vous, homme ou femme. Hein, n'importe qui regarde la vidéo est concerné par cette carte. Je vous isole et on va aller voir ce qui peut évoluer ce mois-ci. On a les livres, le livre, la tour. Ah, beaucoup d'écriture pour vous. Ça peut vous aider justement à libérer des choses, à vous rendre compte de votre potentiel aussi. Alors ici, on a le renard. Ah. Alors, le renard, là, quand il est aspecté des oiseaux, il n'est pas très bon. On va pas se mentir, il peut parler de ruse, de manipulation. Maintenant, on vous dit aussi, montrez-vous rusé, parce que derrière le renard, il y a aussi la forme d'intelligence, c'est-à-dire bah, de tirer son épingle du jeu, de faire preuve d'indépendance d'esprit aussi, donc de vous éloigner des oiseaux de mauvais augure. Ah, mais t'as un projet, ça marchera jamais. Hop, renard. Vous faites appel à lui, rusé comme un renard. On a aussi renard chenapan, mais là j'ai plus l'impression que c'est de rester fidèle à vous-même. Très important aussi ce mois-ci. Alors on a la personne en face de vous qui guette, hein, elle n'est pas loin du tout. J'ai l'impression que vous êtes un peu surveillé, que là vous êtes dans une dynamique d'évolution nécessaire. Peut-être que vous êtes isolé de votre personne de cœur, peut-être que vous ne la verrez pas, vous ne la voyez pas pour le moment. Mais en tout cas, moi je la sens, elle est là. Hein. Alors on a la chance avec les trèfles. Et on a ici le serpent avec les rats. Alors, il y a un truc qui... Il y a une métamorphose, mais il y a eu aussi des trucs qui vous ont un petit peu rongé. Vous êtes en train de régler. Je vous rappelle que le dos de deck, c'est la justice. Donc ça peut être des décisions de justice. Il va être temps de prendre celle-ci. 4 de l'émotion. Ok. Ouais, c'est par rapport à vos rêves. Alors, je vous lis la carte. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé. Regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Peut-être de vous éloigner des personnes qui sont dans les ouin 5 d'épée et d'écouter votre voix intérieure. Très important ce mois-ci. On va prendre une carte ici pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau ou signe du taureau dans leur thème astral pour les personnes qui regardent cette vidéo. Une mauvaise nouvelle arrive. Alors on va en prendre une deuxième. L'heure de l'abondance a sonné. Alors là, entre les deux, faites votre choix et je pense que le choix est vite fait. Entre trahison et mensonge, oui, on vous demande en fait de rester mesuré. C'est-à-dire que, enfin, de rester mesuré. Comment je peux l'expliquer? En fait, si la mauvaise nouvelle arrive, vous allez vous dire, ok, c'est la conséquence de quoi? Qu'est-ce que j'ai pu maintenir? Ok. De quoi dois-je m'éloigner? Il y a des personnes qui ont que des mauvaises nouvelles à vous raconter aussi, parce que ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais les personnes qui choisissent de nous raconter, voilà. Moi, la dernière fois, je l'ai dit à quelqu'un, je ne suis pas du papier toilette, en fait. Je ne suis pas là pour essuyer, vous voyez l'idée. Donc, j'ai choisi aussi de ne pas écouter
et de rester, on va dire, dans mon... Enfin, je ne vais pas dire autonomie ou indépendance, mais de m'isoler par rapport à ça. Voilà, donc la personne, elle sélectionnera mieux ce qu'elle me dira la prochaine fois. Je vais en prendre une troisième, une proposition amoureuse à l'approche, dans les 6 mois. Obstacle présent permanent, patiente. Alors oui, c'est ce qui vous ronge, hein. Il y a une peur ici. Ça peut être associé au syndrome de l'imposteur ou l'auto-sabotage. Là, il y a peut-être du jardinage à faire, hein, on va appeler ça comme ça. Alors, pour terminer, pour vous taureaux, pour le mois de mai, mois anniversaire, l'apparence. Soigne et respecte la personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, mais même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. En fait, c'est votre apparence, votre amour-propre, votre image de vous-même. Voilà, le qu'en dira-t-on, les gens, ce qu'ils vont dire. « Ah, tu portes des baskets roses avec un pull fluo vert ?» Bah ouais, et alors ? « Ah bah c'est pas du tout à la mode ?» Bah ouais, et alors ? Voilà, c'est tout, hein. Il y a un moment donné, il faut aussi remettre les églises au milieu des villages et les cloches sur les i et les t et les barres sur les t, ok ? Et de vous choisir, j'allais dire. Voilà mes très chers, alors ça c'était la guidance générale du mois de mai, on se retrouve bien sûr toutes les semaines, si vous avez envie de me retrouver, vous avez les liens où vous pouvez me retrouver, donc mon site web, Patreon, Instagram pour des tirages privés ou alors on va dire avec des thématiques spécifiques. Vous avez aussi la playlist tirage à choix si vous avez besoin de compléter, parce que j'en ai fait quelques-uns là dernièrement. Je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très très vite dès dimanche pour la guidance de la semaine prochaine et on va voir comment ça évolue aussi semaine par semaine. N'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui pique aussi, des fois c'est ce qu'il faut travailler, c'est là où on doit colmater, hein, et vous verrez les choses évoluer à la fin du mois. Vous reviendrez voir cette vidéo et vous verrez ce qui s'est produit. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!